OK. Donc, j'ai déjà envoyé les questions, n'est-ce pas? OK. Donc, j'ai déjà envoyé les questions. Je pense que va rester ici parce que si je fais une autre salle, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va se présenter. Ce sera une présentation vraiment petite. OK? Et on peut commencer par Emmanuel, s'il te plaît. Salut, je suis Emmanuelle, j'habite à Lagoas, au nord-est du Brésil, et j'ai 18 ans et j'étudie psychologie. Très bien, merci. Mariana? Salut, je m'appelle Mariana, j'ai 23 ans, j'habite à Bahia et je suis étudiante en droit. Merci. Et Ana? Ana Clara? Salut, je m'appelle Ana Clara, je suis 22 ans, j'habite à Araruama, dans l'État de Rio de Janeiro. J'étudie civil ingénieur. C'est ça. Très bien, merci. Et Duda? Hi, elle a eu quelques problèmes. Bon, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans, j'habite Recife, Pernambuco. Je sais pas, ouais, j'étudie le cinéma et c'est ça. Ouais, je suis au thèse ici du français. Oui, ça Ça, c'est vrai. Oui. Très bien. Donc, après, à la finale, tu peux vendre ton poisson. Ça va? En pub. Bien. Ouais, c'est vrai. Et Guilherme, allez-y. Bonsoir tout le monde, je suis Gui, j'ai 28 ans, j'habite en Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Je suis professeur de mathématiques et c'est la même chose que j'ai dit hier, je pense. Ça va pas du mal. Très bien. Et Lucas? Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, j'habite à Cariacica et je suis étudiant en psychologie et ouais, je ne sais pas. Et j'ai un perroquet, oui, un perroquet, je ne sais pas comment dire ça. Papagaio. Ok, très aléatoire, mais ça va bien. Et moi, je m'appelle Marco, j'habite à São Paulo, j'ai 17 ans et je suis hôte ici. Et aujourd'hui, notre thème, c'est les pubs versus la vie. Donc, comment la vie et les publicités sont pas pareilles entre eux et comment ça peut changer et comment ça peut être une chose bonne ou mauvaise pour nous. Ok? Donc, il y a déjà les questions sur les chat et la première, c'est quel est Claudia votre s'est publicité? présentée. Qui? Claudia? Cláudia. Je pense que pour moi, elle a disparu, mais elle est là? Ouais, Elle apparaît pas ici. Donc, Claudia, allez-y, tu peux m'écouter parce que ici dans mon écran, elle est pas ici. Mais allez-y. Claudia? Vous êtes là? Deux, trois, je pense pas. Mais allez-y sans elle. Peut-être qu'elle a eu quelques problèmes et elle va retourner. Donc, la première question, quelle est votre publicité préférée? Ça, c'est un peu différent, un peu difficile parce que se souvenir de notre publicité, c'est un peu difficile quand même. Mais je pense que pour moi, j'aime bien les publicités qui ont des jingles. Donc, ça reste dans ma tête et quand je me percève pas, je suis en train de chanter, je prends les bains et je suis en train de chanter. Et ça, ce sont les publicités que j'aime bien parce que, voilà, c'est une chose d'attirer les consommateurs pour eux et, jusqu'à le résultat d'acheter les produits, de faire ce que les entreprises veulent. Et Lucas, quelle est ta publicité préférée?
Je me suis souvenu d'une publicité un peu drôle qui c'était de faire pipi pendant le bain, pendant la douche, pour sauver la forêt Amazonie. Et je me souviens de ça parce qu'il y avait un type de chanson et des cartons aussi. Donc, je pense que c'est ma publicité préférée. Voilà, très bien. Et Mariana, s'il te plaît. Ah, je sais pas. J'étais en train de penser, mais j'ai oublié tous les pubs pour un moment. Oh. Ok, non, ça va pas du mal. Allez-y avec Judas. Oui, ça va. Je suis en train de penser ici, mais je sais pas, je pense que je n'ai pas quelques publicités parce que c'est une répétition et je déteste ça parce que je voudrais seulement regarder les trucs que je suis en train de regarder. Donc, je pense que je déteste tout. Mais il y a une que Pôneis Malditos. Vous... Ouais, tu le veux? Ouais, c'est bon ça. Je pense que c'est une bonne. La musique, les animations, je sais pas. Bizarre, mais ok. Euh, Ana Clara, est-ce que tu as un préféré? Je n'ai pas un préféré, mais j'aime les publicités de Coca-Cola dans les finales de l'année. Final d'année? Final, oui. Les familles, la famille, les moments de Natal, non, je ne sais pas. Et oui, c'est ça. Ah ouais, ça c'est classique parce que tous les ans, tous les années, il y a des publicités dans un festin avec la famille et tous les moments des amours, de donner des présents, de faire un échange de présents, tout ça. Ouais, ça c'est un classique, mais très bien. Et Emmanuel, s'il te plaît. Ben, j'étais en train de dire da Coca também, mais pour pas répéter, je veux dire tipo aquele espetáculo do fim do ano da Globo. Não Quoi? Je sei. pense que Tá, pub. C'est... Oi? je t'ai pas te compris. Tu peux dire d'autres fois, s'il te plaît? Ai, minha internet ficou. J'étais en train de dire que c'est pas comme un pub, mais tipo, o final do ano, lá da Globo. Vocês escutaram essa parte, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai, mas hoje acho Oui, que allez-y. Donc, tu as dit les publicités de finale de l'année à la Globo, n'est-ce pas? c'est pas ma préférée, mais c'est quelque chose que je me souviens bien. Ok, Je suis ok. désolée, Juste. ma connexion, c'est terrible. Non, pas de problème, pas de problème. Et Guilherme, Bon, je ne sais pas si j'ai une publicité préférée, c'est une question difficile, je pense, mais un type que me souvient beaucoup, c'est les publicités de Nike, que c'est très intelligent. Il y a un dans les Coupes du Monde, un de les femmes aussi, qui est apparaître, comment ça dit, montrer, que se montre les, les personnes jouer les choses. Et
questionar ou como é perguntar? Poser. Poser? Poser les personnes qu'ils c'est athlète, ou c'est athlète. Et beaucoup de personnes, c'est seulement les athlètes, les hommes. Mais dans les images, seulement les femmes, comme un joueur de football. Et les personnes, je pense que c'est Neymar, parce que tu ne sais pas si est homme ou femme. Seulement après qu'il les montre les publicités. C'est très, très, très bon aussi. Et je pense que les publicités de Nike, j'aime bien. Voilà, et avec un truc des sociales, donc pour montrer la société, notre façon de voir les choses et aussi améliorer. Très bien. Donc, la deuxième question, est-ce qu'il est déjà arrivé de vous acheter une chose seulement parce que vous avez vu sur quelques publicités? Vous avez vu à la télé ou à l'Internet? Donc, pour moi, ça arrivé une fois, que je me souviens. Et dans mon feed sur Insta, maintenant, il a arrêté. Mais il avait l'habitude d'apparaître pour moi des publicités sur un chocolat qui s'appelle Trento. Et pendant ces moments, je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas essayé ces chocolats. C'est presque un paille de chocolat. Et voilà, j'ai juste voir et j'ai scrollé mon écran. Et un jour, quand j'étais en train de faire des parcours sur les supermarchés, j'ai vu une boîte avec les chocolats. Et dans les mêmes moments, je me souviens de la publicité qui apparaît dans mon écran sur mon portable. Et en fait, j'ai dit pour moi-même, non, je vais essayer. Parce que si ça apparaît beaucoup de fois, plusieurs de fois sur mon écran, c'est parce qu'il y a une chose je suis attiré par, je ne sais pas où, mais je vais essayer. Et OK, donc maintenant, c'est l'un de mon chocolat préféré. J'aime bien ce chocolat et je pense que ça, c'est l'Instagram fait les choses que j'aime bien, mon chocolat, mon saveur que j'aime bien. Et voilà, ça a déjà arrivé. Quel chocolat Mais oui, chocolat qui s'appelle Trento. Trento? Oui, Trento. C'est un paille de chocolat. Il y a d'autres chocolats dedans le chocolat. Donc, c'est beaucoup de chocolat. Mais j'aime bien. Et aussi, c'est pas très coûteux. Et tu peux payer R$ 2 ou quelque chose comme ça. Et ça va être une chose merveilleuse. Ça change mon jour quand je mange ces chocolats. Bien. Mais les gens, est-ce que vous avez quelques expériences comme ça? Judas? Ouais, je pense que je suis un peu moche parce que je suis contrôlée et je pense que je peux dire que je ne suis pas fou du capitalisme. Je ne suis pas folle du capitalisme. Donc, je pense beaucoup avant acheter quelque chose. mais, mais oui, il y a plusieurs de choses que je veux acheter juste pour la publicité et dans les sites Wish et AliExpress et ces trucs comme ça. Mais je n'achète jamais. Donc, je ne sais pas. Je pense que quand je veux une publicité d'un truc que j'aime, que je voudrais en fait, je vais chercher autre chose pour voir si je voudrais ce truc ou si c'est pas c'est pas le capitalisme qui me demande ça. Donc, je réfléchis beaucoup, mais je suis, mais je suis moche. Je sais pas. Non, c'est pas moche, mais il faut contrôler. Il y a des fois que la situation, c'est pas dans notre main. Et donc, il y a des fois qu'il faut contrôler et savoir si ça c'est une chose nécessaire ou une volonté. Ça va dépendre du moment et oui, c'est ça. Et laisse-moi voir Marianne. Est-ce que vous avez quelques expériences, choses comme ça? Je pense que je suis un peu comme Duda. Les personnes disent que j'ai des mains fermées.
Donc, je pense que j'ai d'expérience quand j'étais une enfant et ma mère qui achetait les choses, comme du chocolat qui passait dans la télé, probablement quand je suis allée au marché avec elle, probablement j'ai déjà parlé, oh, je veux ces chocolats ou quelque chose comme ça. Mais depuis que je suis adulte, que j'achète mes choses, je fais pas ça. Très bien, merci beaucoup. Et Lucas, Oui, il y avait une publicité de Teen Titans, Jovens Titãs, au McDonald's. Et je me souviens que j'ai acheté le jouet et le sandwich aussi, l'hamburger, juste parce que les Teen Titans est, est mon dessin préféré. Donc, j'ai acheté, ça fait 2 ans, donc juste pour le jouer. Et ouais, je pense que c'est ça. très bien. Un enfant ici, non? Je blague. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui c'est nécessaire, par exemple. Et ma mère m'a dit, mon père, en fait, il a dit que quand il était enfant, il avait le rêve d'acheter un, tu vois les, je sais pas, yo-yo le chocolat avec des pailles que tu mets sur le chocolat. Et leur parent, il n'a pas d'argent pour acheter ça. Donc, quand il a grandi, il avait d'argent. Et la première fois qu'il a essayé, il a presque pleuré parce que c'était un rêve d'enfant. Et je pense que ça, il y a des choses qui se sont pas, par exemple, là, vous êtes un adulte, tu vas acheter un poupée ou quelque chose comme ça. Oui, parce que c'était un rêve d'enfance. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, sûrement. Il y a des choses qui se sont avec la vibe des moments et ça va aller. Donc, je vais faire poser la question numéro 3 pour les autres qui n'ont pas répondu à cette question. OK? Donc, Ana, tu seras la première. Pensez-vous... Ah non, j'ai perdu. Pensez-vous que la publicité peut changer notre opinion sur quelque chose? Qu'est-ce que tu penses, Anna? Oui, je pense que c'est possible et c'est dangerous, dangereux, dangereux. Et oui, c'est ça, je ne sais pas parler. Non, tu as dit très bien, avec l'accent dangereux. Voilà, oui, il y a des fois que c'est dangereux et il faut prendre attention, savoir ce qui passe sur notre télé. Et aussi quand on a des enfants qui sont plus malléables Mon Dieu! Merde! S'il te plaît, tais-toi! Non, elle va pas... Mais ok. Donc, laisse-moi voir, je pense qu'Emmanuel. Emmanuel, tu n'as pas répondu à cette question, s'il te plaît. Vraiment. Et quelquefois, on ne veut pas. Ai, minha internet tá ruim de novo, é? Tá aparecendo aqui. Estamos escutando? Ah, tá. Quelquefois, on ne veut pas acheter quelques, je sais pas, vêtements et apparaît là, ah, últimas unidades, je sais pas comment dire. Et donc, tu vas acheter cette chose parce, à cause de cette pub. Ah, sale, últimas unidades. Et donc, sûrement, sûrement? Non, sure é em inglês. Entenderam? Oui, on a Vraiment. compris. Mais oui, je pense que les liquidations sont des choses qui m'attirent beaucoup. Ici, à São Paulo, je sais pas si dans vos États, il y a cet magasin qui s'appelle Torra. Et ça, c'est un magasin qui fait très cher. Donc, des gens qui vont pas gaster leur argent avec Zara, avec C&A. Donc, ces magasins, c'est l'un de mes préférés parce que je sais pas comme des gens qui
gaste de l'argent avec des magasins qui sont chers. Et quand il y a des choses comme la dernière unité, il y a des petits tâches, je sais pas comment dire, des petits papiers avec les prix très, très bas. Et ça, je reste, mon Dieu, j'ai pas besoin, mais je vais beaucoup acheter ça. Et en fait, c'était, je pense qu'il y a 3 jours, c'était en lundi on a allé sur les centres de ma vie. Et on a gasté presque 3 000 reais. Mais ok, ça va aller parce que c'est pas une habitude de sortir chez nous. Donc, quand on sort, on voit des choses. Et mon Dieu, ça c'est notre vie. Oui, c'est notre vie. Donc, on achète beaucoup. On mange et tout ça. Mais je pense que ouais, ça va aller parce que... Mais aussi, il faut de prendre attention et prendre soigner de Ici, nous. on appelle le Torra. C'est le lojinha do 15 ou lojinha do 10, ça dépend. Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est un peu grand et tout ça, il y a beaucoup d'options, mais c'est vraiment cher. Non, c'est pas trop cher, en vérité. Et Guilherme, mon Dieu, il y a quelqu'un qui me demande de message ici, mais ok. Bon, pour la troisième, je pense que non. Je pense que la publicité ne peut pas changer notre opinion directement. Je pense que c'est pour commencer pour changer. Par exemple, quand tu vois une publicité que c'est très différent que tu penses sur un topic, un sujet. Donc, tu vas chercher les choses sur les topics. Et peut-être tu vas changer ta opinion sur cette chose, par exemple. Mais je pense que je ne vois pas une publicité. Ah, changer mon opinion sur ce sujet. Je pense que première, c'est nécessaire pour manger dans la tête, comme le scepticisme pour penser beaucoup, ah, c'est différent. Je vais chercher et peut-être je vais changer mon opinion. Pour Et les moi, gens, ça pas moi. Oui? Guilherme, il est presque un économiste. Je pense qu'il est Ah, un tá. économiste parce il y a une page sur qu'il parle vraiment de tout ça, sur l'argent, comment pas gaster, je ne sais pas si c'est le verbe gaster, mais ok, tu as compris. Et l'argent et tout ça, mais je pense qu'il y a des choses je pense que la publicité ne peut pas changer, par exemple, opinion. Ah, je pense que ça, c'est une vérité. Par exemple, opinion des politiques ou même des choses sociales et tout ça. Je pense qu'il ne peut pas manger. Je pense que peut Oui, changer la décision d'acheter les choses, par exemple, mais oui, les choses. Ouais, pour moi, comme ça dit, opinion, c'est sur un sujet pour discuter les choses. Mais c'est pas oui, possible de publicité parce que tout le monde ici, j'ai acheté une chose pour la publicité. Donc, ouais, changer ton tête, ton mentalité pour, ah, je vais acheter ça. ouais. Très bien. C'est ça, je suis d'accord. Et Duda? Oui, je pense que je suis d'accord avec Hélène. Oui, c'est bon. Et je pense que la publicité peut aider sur un truc d'éducation, si je peux dire comme ça. Je pense que les publicités de le ministère de l'Éducation, de le ministère de la Santé, il peut aider la population à voir les choses différentes et puis aussi euh, disséminer, disséminer les trucs que la population, Propager. Disséminer. disséminer les choses pour Propager. qui n'a pas l'accès pour tous les trucs, quelque chose de Voilà. scientifique, des choses comme ça. Et donc, je pense que la publicité peut être une bonne chose. Euh, pas ici au Brésil, mais peut arriver comme ça.
Les gens, la question, c'était pas aussi profonde comme vous avez répondu, mais ok, ça va aller. Allez-y pour la question numéro 4. Comment décririez-vous une publicité de beurre? Vous pouvez choisir de beurre, bière ou voiture. Donc, ici au Brésil, on a une chose qui est presque classique, qui est presque une habitude, mais je pense que dans le jour d'aujourd'hui, les choses ont changé, grâce à Dieu. Donc, vous pouvez choisir juste un publicité et décrivez, il y a des choses comme ça dans la plage, dans la montagne, avec des femmes, avec des hommes, comment les femmes se portent, comment les hommes se portent. Vous pouvez dire des choses comme ça, ok? Donc, Guilherme, tu peux commencer. J'ai besoin de créer une publicité ou seulement de créer? Non, tu peux dire la publicité. Quand on regarde sur la télé, qu'est-ce qu'on voit? De la bière. Je pense que c'est dans la plage. C'était très, très chaud. C'était beaucoup de gens, beaucoup de sourires. Comme c'est un moment fantastique pour rencontrer les personnes, pour ça, je pense que la bière, on a un sentiment de félicité, de réunion, ou de T'as oublié fin de les semaine. femmes. Comme? Ouais. T'as oublié Il les a oublié femmes. les femmes. Les Les femmes femmes avec des aussi. biquínis. Non, c'est vrai. Je pense ça. Non, très bien, très bien. Et oui, j'ai mis ici la bière parce qu'on a quelques exemples ici au Brésil, par exemple, Itaipava. Et je pense qu'il a changé maintenant. On ne va pas voir une femme avec des biquínis parce que les gens, il n'y a pas, c'est pas, qu'est-ce qu'il y a? Une femme qui porte un biquíni sur la plage et la bière. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux choses? Je ne sais pas. Mais Je crois que c'est oh, quelque chose de pareil comme Guilherme a dit. La oui. félicité, le plaisir, tout ça. Mais je pense que malheureusement, c'est une chose un peu sexiste parce que c'est juste pour les hommes. Bah, ça peut. Euh, ouais. Et donc, je sais pas, parce qu'il n'y a pas un homme avec un sanga dans les publicités de, de la bière. Donc, les choses, je pense que c'est un peu sexiste, c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que si on va avoir une publicité de la bière, on va avoir juste des amis, des gens qui portent un vêtement sur la plage ou dans quelques bars et tout ça. Voilà. Et laisse-moi voir Anna. Anna, je peux décrire quelques publicités avec beurre, voiture ou bière. Je ne sais pas expliquer, mais je suis d'accord avec vous. Les, les publicités de la bière avec des femmes et des bikinis, c'est un problème en société. Voilà, très bien, très bien. Et Mariana, s'il te plaît. Ok, pour changer un peu, je vais parler de publicité de beurre, qui je pense que c'est dans une maison, il y a la table de dîner ou quelque chose comme Petit ça, déjeuner. petit déjeuner, la famille, Ouais. la fac de la main et passe le Couteau. Ouais. Et aussi, une famille blanche, Oui, des enfants qui sont vraiment comportés, qui mangent très, très calme. les enfants Et juste corrent un pouquinho et arrêtent. oui, et Le monde non, de je suis, ah table. non, je mangeais juste ça. Ils mangent un pomme et boivent un coup de jus d'orange et ils sortent, ils vont à l'école. Mais ouais, c'est pas comme ça. Tout le monde fait ici. C'est pas comme ça. Laisse-moi voir. Lucas. Ouais, et la beurre fait ça comme un caracol. Tu vois, quand tu fais... Je ne sais pas comment dire ça, mais
Et ce n'est pas vrai, j'ai déjà essayé de faire ça, mais voiture, j'imagine que la plupart a des voitures plus technologiques qu'une voyage, par exemple les desserts. Et parfois, c'est un homme qui conduit la voiture. Ouais, je pense que c'est ça. Parfois, non, tous les fois, c'est un homme Ouais. qui conduit les cars, la voiture. Bien, et laisse-moi voir Emmanuel, s'il te plaît. Ah ouais, le pub de carne, como é que é carne? Viande. Viande, le pub des viandes, il toujours nous montre les animaux contents et tout ça. Il n'y a pas de açougue, tout comment on dit? Sangue et tout ça. On montre pas ça. On montre les animaux contents, vivant dans la forêt et tout ça. Donc, OK. Non, et c'est les animaux contents et après les personnes contentes qui mangent les animaux. Les animaux, oui. Terrible. Et dans un barbecue avec la famille, et tout le monde est ouais, la heureux, famille tout le monde parfaite et tout mange. ça, famille blanche et tout ça. Ouais. Ouais. Et riche aussi. C'est pas les familles pauvres, c'est pas dans la favela. C'est dans un condominium très, très, très riche et tout ça. Il n'existe pas, Bien. Et je pense, oui? dans la publicité, il n'existe pas de pauvreté. Non, il n'existe pas de favela, il n'existe pas de gens noirs, il n'existe pas il y a une réalité qu'ils-mêmes ils ont créée et il faut nous, la société, accepter et tout ça. Bien, Judas, s'il te plaît, tu as déjà répondu à cette question? Je pense pas, non? Bah Ok. non. Pour les publicités des voitures, je pense qu'il a un homme en veste, un bonhomme en veste. Il sort de ton bureau, il va ouvrir la voiture et il a une piste de voiture énorme. Il va conduire très rapide, très rapide. Et après, à la fin de la publicité, la voiture va être totalement lueuse et, et tu vas penser, mon Dieu, mais c'est bon ça, hein? C'est bon ça, et je vais conduire ces voitures partout. Parce que non, attends, donc c'est bon. Et aussi, il montre des choses dans une piste vraiment vide, pas d'embouteillage, pas de gens au retour. Non, c'est juste un piste. On ne sait pas où ce qu'il est, qu'ils ont fait la publicité, mais j'aimerais bien avoir une piste comme ça. Bien, les gens, on est presque terminé ici. Le temps a couru beaucoup. Aujourd'hui, on a eu quelques problèmes. Mais OK, on va pour la question numéro 5. Je pense qu'on peut, et je peux apporter ce thème dans notre semaine, la partie numéro 2. Parce qu'il y a d'autres questions ici et d'autres questions que aussi j'ai créées ici dans mon Google document. Et je pense qu'on peut les mettre ici. Mais je pense pour une autre rendez-vous. OK, ça va aller. La question numéro 5. Quels sont les changements entre les publicités anciennes et les nouvelles? Mariana, s'il te plaît. Les changements, je pense qu'ils changent de peu en peu, mais on peut voir des changements en la publicité des bières, par exemple, qu'il y a des publicités qui n'est pas juste une femme avec bikini qui offre la bière aux hommes dans la plage. Donc, c'est pas totalement, c'est pas totalement pas sexiste, mais il y a un changement. Et des autres aussi, non, mais c'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de sexisme, racisme, classisme et toutes les choses dans la publicité.
et change juste un peu, et peut-être à cause des gens qui critiquent ça beaucoup, mais ça continue, c'est pas parfait. Ça sera pas parfait parce que c'est du capitalisme, mais change un peu. Ouais, je suis d'accord. Donc, on sait il y avait des changements et tout ça, mais je pense que c'est un peu loin d'être une chose qui tout le monde peut s'identifier avec la publicité et tout ça. Mais je pense que Mariana, elle a dit presque tout. Mais Lucas, est-ce que tu as une chose pour additionner? Non, je suis tout à fait d'accord avec Mariana. Et je pense que le changement, c'est comme ça, c'est parler des causes sociales. Et c'est très important aussi pour changer notre opinion. Voilà. Bien. Et si, je me suis souvenu que Marise, elle est une hôtesse ici dans TNT, elle était dans le TNT de marketing. Et les dernières TNT qu'elle a fait, c'était ça, les différences entre les publicités anciennes et nouvelles. Et elle a montré une publicité qui c'était des années 50, 40, quelque chose comme ça. Et ce sont des images vraiment sexistes parce que ce sont des hommes qui ils sortent pour travailler et les femmes restent à la maison pour soigner les enfants et faire les déjeuners et tout ça, les choses qui, enfin, c'est une chose qui c'était au passé. Et il y a des publicités, par exemple, publicité de remèdes, publicité des choses pour les affaires de la maison, pour des choses, des produits de ménage, des produits pour le cheveu. Et c'était sous, autour de l'homme. Et il y avait des fois que le produit, c'était pas pour l'homme, mais comme dans cette époque, les hommes qu'ils avaient d'argent pour acheter les choses, donc, c'était une chose comme, ah, vous pouvez implorer, je ne sais pas si ces verbes existent, implorer pour votre mari d'acheter ce produit, tu vas montrer à lui comment ça sera bon pour lui et pour toute la maison et tout ça. Et voilà, aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que mon Dieu, si ça serait une réalité aujourd'hui, je pense on va mourir parce que non, ça fait beaucoup d'ignorance pour pour un année, moi, je pense. Mais ok, j'ai déjà parlé beaucoup. Guilherme, s'il te plaît. Bon, je pense que autre changé qu'il y a maintenant, et que c'est, par exemple, c'est dans la question septième, que c'est les influencers, parce que avant les réseaux sociaux, ce n'est pas possible pour faire les publicités avec beaucoup de gens, seulement avec les personnes qui sont très, très, très connues. Maintenant, si tu as besoin de ser connu dans les réseaux sociaux, mais c'est plus facile qu'avant. Ce n'est pas plus facile maintenant, mais c'est plus facile qu'avant. Et je pense que c'est un changement très, très intéressant parce que beaucoup de gens, il y a apparu dans l'Internet et c'est bon pour la société, pour l'économie, pour apparu tout le monde. Ouais, Guilherme, très bien. J'ai pas souvenir de ça. Ouais, c'est un autre changement. Les gens qui sont influenceurs sur Internet, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, ils ont fait beaucoup de publicités et ils mettent le hashtag avec publi. Et ça, c'est vraiment commun de regarder ça sur les stories. Non, Et bien. ma rêve est une publicité pour Duolingo, parce que je suis maintenant en 400, 454 jours. C'est mon rêve. Seule cette publicité, c'est vrai très bon pour moi, parce que je crois beaucoup dans les Duolingo. C'est une application très bonne pour moi, je pense. Mais bon, Ok. la publicité, c'est toi-même. C'est ça. Ouais.
C'est toi? C'est exactement. Tu as vendu les poissons ici dans le TNT. Voilà, bien. J'ai commencé le français, j'ai commencé l'espagnol ici, j'ai commencé le français ici. Et après le français, je vais apprendre l'italien partout dans le Duolingo. Chinois, japonais, bien, très bien. Donc, oui, je pense que Ana Clara, elle a aussi commencé par Duolingo. Et Anna, on va changer les thèmes, ok? Parce que Anna, elle a commencé sur Duolingo, mais elle a commencé, je pense, cette année, n'est-ce pas? C'était pas 2020, Euh, ou c'était cette année, 2021. septembre, Septembre, ouais, c'est déjà peu de temps. Mais mon Dieu, elle a pris des choses qu'elle utilise beaucoup ici, par exemple. Et je pense qu'il y a des choses qui sont nécessaires, par exemple le Duolingo, ou même si tu apprends pour toi-même la langue, le français, ce sont des choses qui peuvent vous aider à le futur ou même pour parler. Mais ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ça par rapport les thèmes? Je sais pas. Mais ok. Je pense qui a manqué? Emmanuel. Emmanuel, c'est toi. La question numéro 5. Je crois qu'on a dit tout. C'est vraiment c'est différent entre les pubs, principalement dans cette, cette question de sexisme et femmes et tout ça. Et eu pensei bastante quando você falou, quando tá dit cette, dos anos 70, dos anos 70 et tal. C'était vraiment une chose qui, moi, maintenant, je peux pas, dans ma réalité, c'est quelque chose de très différent. Mais aussi, on continue à voir ces genres de pubs, pas comme dans le passé, mais comme Mariana a dit, ce sont le petit pas, ce sont le petit changement. Et comme Lucas a dit, on est ici pour... Não, ele não disse isso, mas agora coloco desse jeito. On est ici pour changer. On est ici pour changer ça. Dans le petit J'aime bien pas. que tu mélanges le portugais et le français. Très bien. Je pense qu'on a des temps pour répondre à la question numéro 6. Donc, allez-y. Pour vous, qui est le roi du marketing mondial? Ici, Moi, je on connais va la parler de reine. Frank. La reine, la reine Qui? Kylie Jenner. Ah, voilà. Oui, mais c'est pas une personne. C'est une entreprise ou même Ah, tá. un brand. Tu vois? Qui tu penses que est le roi ou la reine du marketing mondial? Comme entreprise? Oui. Nossa, eu pensei só, je pensais à uma mulher mesmo, uma pessoa, Ok, mas tu peux dire Kylie Jenner, parce é, qu'elle porque est une personne. c'est ton entreprise. Il y a des choses, Ouais, KK, oui, né? voilà. Kim Kardashian, Elle est une entreprise. Ça devient une entreprise. ouais, Bien. avec la série et tout ça, donc elles vont Les beaucoup, beaucoup. maquillages. Ouais, très bien. Et Guilherme, qui tu penses qui est le roi du marketing? Je ne sais pas qui sont les rois, qui est les rois. Quand tu as dit ça, comme j'ai utilisé beaucoup de l'Instagram, je pense que le premier réseau social, et après moi, non, c'est Ju. Non, c'est Ju. Mais je pense par exemple, dans l'Instagram, les plus grands Instagram dans Instagram, c'est de Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est une machine Profil, je pense, ah, comme? les profils d'Instagram. Exactement. Mais je ne pense pas que c'est un roi de le marketing mondial avec proposité.
Comme, j'ai vu le roi de marketing mondial. Non, parce que c'est un footballeur. Ça Comment ça devient dit? comme ça. Je ne sais pas que c'est la personne. Je sais qu'il y a un homme qui s'appelle Gary Vee, que c'est très connu dans le marketing digital. Mais je ne connais pas Louise aussi. Moi non plus. Et je pense que Lucas aussi, c'est un type de Et roi de Lucas, marketing. les rois, oui. Exactement. Lucas est le type de personne qui c'est un roi de le marketing, de les réseaux sociaux. Total. Ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bien, les gens, on a juste 1 minute pour finaliser ce rendez-vous. Je vais envoyer ici le feedback. S'il te plaît, répondre, OK? Parce que je me reste vraiment ravi quand je ouvre le feedback. Il y a mon nom, il y a beaucoup de mon nom ici parce que les gens ont répondu. Il a dit qu'ils ont aimé, qu'ils veulent de me voir d'autres fois en autre semaine. J'aime bien ça. C'est pour mon ego, mais j'aime bien ça. OK? Mais les gens, je pense que je vais mettre ces thèmes dans une autre rendez-vous, la deuxième partie. Et bon, c'est ça. J'ai envoyé les feedbacks. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais on va répondre dans les proches rendez-vous. OK? Merci beaucoup et bonne soirée pour tout le monde. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, Merci, bonsoir.